J'ai l'air grosse là. Ok. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça vous dit un petit changement de décor? Du coup là je suis dans mon salon qui fait office de chambre et d'autres choses parce que je n'avais pas un 90 mètres carrés. Ok, donc du coup on va faire une vidéo qui va être un peu le même genre que sur la chaîne de Vogue. Je sais pas si vous avez déjà vu la plus récente de ces vidéos, c'est celle avec Rihanna, où tout simplement en fait elle fait son make-up, genre son make-up vraiment de tous les jours, mais en face de la caméra et genre chez elle. Donc vous excuserez le fait que je n'ai pas de lustre et que je n'ai pas de escalier en marbre. On est chez moi, on n'est pas chez Rihanna. Bref, donc du coup je me suis dit que ce serait plutôt cool et que ça changerait un peu et ça me permettrait de vous montrer réellement ce que je fais le matin. Voilà, et puis plein de nouveaux produits ici vu que j'ai pas mal de nouveaux trucs que je vous ai toujours pas montré. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Ok, donc vous excuserez, il y aura de la musique derrière, mais j'imagine que vous m'entendrez très très bien. Donc essayez pas de vous plaindre parce qu'il y a de la musique derrière. J'écoute de la musique quand je me maquille. Et oui, je n'ai toujours pas le miroir de Jeffree Star, ça arrive. J'ai tout mon maquillage qui est là, comme vous le voyez, donc j'ai amené plein de trucs un peu différents et tout, l'histoire de vous montrer un make-up un peu plus bizarre, on va dire. Donc première chose, on met une base. Donc la base que je vais utiliser là, c'est la Mr Smooth de Givenchy. Je l'aime beaucoup, en fait, je trouve qu'elle est... c'est une base glissante, mais qui est genre... on dirait vraiment de la crème. Bah, vous voyez, c'est genre blanc et c'est vraiment assez épais comme matière. Et je trouve que ça comble bien sans faire trop l'effet sec que peut avoir, vous savez, les genres de trucs genre professionnels et tout. Donc j'en mets partout. Et je me suis tapé plein de boutons sur le front, comme vous voyez, donc c'est génial, j'adore. Maintenant je vais prendre le petit stick de Milk Makeup, qu'un abonné m'a gentiment offert, vu que ça existe qu'en Amérique. Et j'en mets juste un petit peu sur le nez. C'est le seul stick que je connais qui est matifiant et lissant, où il n'y a pas de silicone. Genre du tout, il n'y a pas de silicone du tout. Donc c'est assez pratique. Vous savez que j'utilise le pan stick de Max Factor, mais en ce moment j'ai envie de changer, donc du coup j'utilise le Fenty Beauty en linen, là, le correcteur en linen, c'est la couleur de ma peau, tout simplement. Et ça marche plutôt bien. Il est plus sec que le Max Factor, du coup l'avantage c'est que je trouvais que le Max Factor vraiment au bout d'un moment ça devenait un peu gras, même si ça reste mon préféré. Un truc un peu plus sec c'est pas mal des fois. J'arrive pas à les souper avec un Beauty Blender, genre c'est vraiment trop sec. Donc, il est tombé. Génial, on ramasse la poussière, j'adore. Du coup, j'utilise un pinceau, donc comme d'habitude, le Buffing Brush de chez Urban Decay. Pourquoi je corrige ma barbe avant de mettre du fond de teint, vous allez me dire, parce qu'en fait, déjà le fond de teint c'est pas assez couvrant pour la barbe. Et en fait, si vous mettez du fond de teint sur votre barbe directement, ça a tendance à la griser. Ce que je trouve pas très très beau. Donc là je vais utiliser le fond de teint de NARS, le dernier là, comment il s'appelle, plus Longwear, je sais pas quoi, Natural Radiant Longwear, qui est incroyable, c'est genre le meilleur fond de teint du monde, il est vraiment trop bien. J'ai l'air un peu mort là je trouve. Là c'est bien. Bref, du coup j'utilise le fond de teint Montblanc en teinte Montblanc, le Natural Radiant Longwear Foundation de NARS, avec un Beauty Blender. Regardez comme il est trop beau, genre j'adore, c'est vraiment trop joli. Ils l'ont sorti en couleur émeraude comme ça, et vous savez que c'est une de mes couleurs préférées, le mint, tout ça j'adore. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que la pompe est genre toute petite, parce qu'en fait il s'étire de ouf. Bon après au Beauty Blender il en faut toujours plus. Mais en tout cas, quand vous l'utilisez au pinceau, ce que je fais de temps en temps, mais là, avec mon nouveau Beauty Blender, j'essaie de l'utiliser. Genre, vous avez vraiment besoin que d'une pompe pour tout le visage, ce qui fait qu'il vous dure vachement longtemps. Et ensuite, vous l'estompez avec votre Beauty Blender. Mais il reste très fin et c'est un des fonds de teint qui évolue le mieux dans la journée de tous ceux que j'ai essayé. Celui-là et celui de Lancôme aussi, comment il s'appelle, Tiny Doll. Et le Tiny Doll Ultra Wear et le Teint Miracle, ces deux-là ils évoluent super bien aussi dans la journée. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais mettre mon anti-cerne. Et comme anti-cerne, alors il faut que je vous fasse une vidéo à mon avis que sur ça. Ou du moins, dites-moi si vous préférez que je vous fasse une vidéo que sur ce nouvel anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne de Révolution, que je fasse une vidéo que sur lui. Ou une vidéo sur, je le compare avec le Shape Tape. Parce que même si j'ai pas le Shape Tape, il se pourrait que j'ai un ami qui en ait un, Corentin si tu passes par là. Et du coup, je pourrais faire une vidéo dessus. Mais autant vous dire que genre c'est littéralement je mets que celui-là depuis qu'il me l'a ramené d'Angleterre, parce que je crois que c'est disponible sur internet, mais genre c'est sold out tout le temps et c'est super chiant, donc du coup il me l'a ramené de Londres. Et comme vous le voyez, quand on met du fond de teint par-dessus, qu'on ne cache pas ses cernes, les gens ne me croyaient pas. Vous ne croyez pas quand je vous dis que j'ai des cernes, c'est quoi ça? C'est pas des cernes, regardez comme c'est bleu. Genre on a l'impression que j'ai un cocard, je suis immonde. Du coup, ce que vous faites c'est que, hop, c'est que vous le mettez. Donc comme ça, hop.
Moi j'en mets vraiment partout, j'aime bien faire un triangle de lumière et j'aime bien qu'il soit plus clair que ma peau. Comme ça. Et n'oubliez pas sur le sourcil, sinon c'est dégueu, on voit votre peau, c'est immonde. Hop. Un peu sur le nez parce que le nez est toujours plus rouge que le reste. Un petit peu ici pour éclairer. Ici. Les sillons nasogéniens. Oups, j'en ai mis un peu beaucoup. Et voilà. Et là, on est pareil. Donc là, j'ai fait le mec bougie. J'ai même acheté des mini Beauty Blender. Pour le teint, genre pour là, j'utilise mon Beauty Blender classique pour bien l'estomper dans le teint. Et pour le dessous des yeux, par contre, j'utilise les mini. Voilà, et puis c'est plus concentré, je trouve, on perd moins de produits, c'est mieux. Vous voyez? Comme ça estompe bien. Vous avez vu comme j'avais des cernes avant. J'ai plus rien. On adore. Ensuite, quand je fais vraiment le mec et que je fais le mec insupportable, là j'ai un bouton, vous voyez, bah, je vais le cacher avec le full cover de Make Up For Ever. À savoir, moi j'ai la teinte 5, si ça vous aide, vu que les teintes, je trouve ça assez bizarre. Enfin, genre, elles ont des noms un peu chelous. Genre 5 et... du style le 4 est blanc, le 5 est orange, enfin voilà. Donc voilà, je utilise le 5. Donc j'en mets un petit peu, vous voyez, je laisse légèrement sécher. Et je reviendrai après. Est-ce que j'ai un bouton autre part? Voilà, je laisse un peu sécher. Et je viens avec mon petit Beauty Blender et je viens estomper avec. Mais vraiment juste en pressant. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais bien estomper les le petit fond de teint qui s'est mis dans les ridules. Parce que je vais venir poudrer, mais avant de poudrer, il faut bien être sûr qu'on n'est pas dans les ridules, sinon vous êtes foutus. Donc là, je vais faire ma bougie girl, mais vraiment, genre, vous allez me taper, je pense, parce que... En plus, là, je l'ai pas reçu gratuit, je l'ai acheté... Bon, ok, avec des promotions, mais je l'ai acheté parce que Jeffree Star en a parlé. Je me suis ruiné, et là, j'ai plus un sou, donc je mange des pâtes, j'adore. Du coup, c'est la poudre de la mer. Oui, je sais, la poudre de la mer, dans mes qualités complètement tarées. Voilà, écoutez, Jeffree Star arrêtait pas d'en parler. J'étais devant le stand, j'avais moins 30%, je l'ai prise. Point. En vrai, elle est bien, mais c'est pas non... Enfin, franchement, ça vaut pas... Je crois qu'elle coûte 70 balles. Honnêtement, ça les... Je sais pas, franchement, je la trouve pas si géniale que ça. Vraiment pas. Genre, pour vous dire, je l'utilise vraiment pas souvent. Et pas parce qu'elle est chère, parce que tout simplement, elle fait pas un truc de ouf. Mais bon. Là, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous la présenter. Et puis voilà. Puis le packaging est genre pourri. Genre, ça en met beaucoup trop, je trouve, dans le conteneur. Mais bon, elle est quand même pas mal du tout. Du coup, je vais venir baker un peu. Quand je dis baker, c'est pas baker pour de vrai, hein. C'est juste que je vais presser la poudre avec le Beauty Blender, parce qu'on bake pas avec une poudre de la mer, hein, quand même. Ça a des limites. Mais en fait, je trouve qu'elle a vraiment un effet très lissant qui marche vraiment beaucoup et c'est assez rare. Enfin, vous savez, d'habitude, ça fait très sec certaines poudres, et celle-ci, elle le fait vraiment pas. Donc en fait, je poudre principalement là où j'ai les petites ridules, comme ça, quand je vais... poudrer mes yeux en regardant en l'air, tout ça, ça en mettra pas partout, quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas virer, mon fond de teint va pas virer dans mes ridules. Elle est légèrement irisée, elle est pas pailletée, elle est juste un peu irisée. Hop, sur le nez. J'ai jamais essayé de poudrer le contour des yeux, avec, vu que Jeffree Star, justement, il dit qu'elle marche bien pour le contour des yeux. Mais moi, j'aime bien utiliser une poudre blanche pour le contour des yeux, surtout que vous allez voir, enfin, je vous l'ai déjà présenté, mais j'en ai une qui est géniale pour le contour des yeux, donc bon. Et honnêtement, poudrer avec le Beauty Blender, je trouve ça vachement plus joli. Enfin, ça lisse le teint et ça fait tenir la poudre plus longtemps, je trouve. Vu que c'est la presse vraiment dans la peau. Bref. Donc on va revenir à la poudre après pour le visage. Là, on va juste poudrer le contour des yeux. Pour le contour des yeux, j'ai une poudre spéciale contour des yeux que j'ai racheté d'ailleurs tellement je l'adore pour être sûr d'en avoir une autre. C'est la poudre BK. Vous savez, la petite, je vous ai fait une vidéo que je vous link juste là. Dessus, elle est vraiment géniale. Honnêtement, pour vous dire que je la rachète, c'est rare que je finisse un produit et que je le rachète. Elle est vraiment bien. Donc j'en mets pas mal dans le bouchon. Je prends mon petit Beauty Blender. Je le remplis de poudre. Et je vais venir poudrer le dessous des yeux. Donc on vérifie bien qu'on n'ait pas de l'anti-céramique qui soit allé dans les ridules, sinon c'est dégueulasse. Et ensuite, on y va. Et c'est une des seules poudres que même en la bakant sous les yeux, ça va pas marquer votre dessous de l'œil. Et ça c'est cool. Je vais revenir avec mon Beauty Blender. Enfin,
Non, en fait, pour le reste du visage, j'utilise pas multi-blender, j'utilise un pinceau. Donc là, c'est un, je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est 180, 186 de MAC, enfin, peu importe, c'est un pinceau poudre, quoi. Honnêtement, ils sont pas mieux que les autres, ceux-là, parce que clairement, moi, je trouve qu'une fois une fois que vous avez utilisé la poudre une fois avec, faut direct les relaver, sinon après ils piquent. Et je poudre avec la poudre la mer. J'y crois pas, ça va pas tourner. Bref, bon, c'est pas grave, je vous réexplique vite fait ce que j'ai fait. En gros, j'ai expliqué pendant 3 heures comment estomper du bronzer correctement. J'ai utilisé le bronzer Anastasia Beverly Hills. Donc, accrochez-vous, ceci, la teinte Rosewood, là, c'est une des teintes les plus claires. Voilà, donc bon, autant vous dire que c'est juste de la rigolade. Mais bon, bref, je comprends pas trop, enfin tous ces bronzers sont genre roses, mais roses, genre terreux dégueulasse. Il y en a juste genre 2 qui sont un peu jaunes, et celui-là c'est un des plus jaunes, sachant qu'il est pas non plus super jaune. Bref, anyway. Donc du coup j'utilise un duo fibre comme ceci, parce qu'au moins ça en met pas trop, au moins je suis sûr de pas être trop foncé. Parce que clairement ça estompe vraiment, enfin genre ça en a... Il est vraiment très pigmenté. Donc ce que j'expliquais c'est que tout simplement, vous allez en mettre principalement là, vous voyez, dans les tempes, enfin sur les côtés quoi. Et en fait vous allez vraiment passer du temps à faire des mouvements rotatifs pour bien l'estomper, mais genre vraiment, quand je dis longtemps, c'est longtemps. Genre longtemps vous faites ça, mais pendant genre bien 5 minutes. Et c'est en fait c'est ce qui fait que justement, vous voyez là c'est bien estompé. Je suis un peu blanc là. C'est ce qui fait que là vous voyez ça fait plus, pas naturel, mais du moins ça fait plus, enfin, ça fait vraiment un joli teint estompé et qu'on voit que c'est structuré. En fait c'est la première étape de votre contouring, c'est important que ce soit bien fait. Autre chose, si à un moment vous trouvez que vous avez l'air trop bronzé du visage et que ça fait vraiment fake, la petite astuce qui marche trop bien c'est de mettre du bronzer, mais juste comme ça sur les oreilles. Vous verrez que ça raccroche tout ensemble et je trouve que ça fait beaucoup mieux. Bref, une fois que vous avez fait ça avec votre bronzer, je vais prendre mon contouring. Donc comme d'habitude la palette Shade & Light de Kat Von D. D'ailleurs c'est la première fois que je touche le pan, mais j'en ai un en backup au cas où. Du coup j'utilise un pinceau biseauté comme celui-ci. Donc il y en a chez MAC qui est très bien, mais je l'ai perdu quand je faisais Beauty Tube, là quand je tenais des trucs avec L'Oréal. Donc bref, anyway, c'est le F107 de Urban Decay. Je les trouve trop beaux leurs pinceaux, genre avec le petit, enfin, le manche est vraiment super joli. Donc bon, j'utilise la couleur la plus neutre comme ceci pour pratiquement tout mon contouring, et j'utilise juste ça un peu dans les tempes et un peu là, mais vous verrez que l'estomper ça fait naturel. Ce que vous faites, c'est que vous plongez pas comme ça, vous plongez sur la tranche, vous voyez, comme ça, et en fait la tranche qui est touchée c'est la tranche par exemple qui est en bas là, qui est en bas, et du coup vous allez la mettre en bas. En fait il faut que ce soit par exemple de l'autre côté, comme il va être comme ça, je vais plonger, enfin faut en gros que la partie qui soit touchée par le, j'arrive pas à m'expliquer, par le contouring, soit vers le bas, comme ça après en fait vous utilisez les poils du haut pour estomper. J'espère que c'est clair. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va, vous voyez, partir juste au niveau de l'hélix de l'oreille. Et on va, alors comme je suis un garçon et que je veux que ça fasse une mâchoire carrée, je vais descendre légèrement, mais si vous êtes une fille vous pouvez vous arrêter là, à moins que vous voulez aussi avoir une mâchoire carrée, hein. Faites comme vous voulez. Et ensuite, le plus important, c'est encore une fois de passer 4 heures à faire ceci. Mouvement rotatif vers le haut. Pour estomper, que ça vienne bien, vous voyez, englober un peu les cheveux là, et que ça vienne bien sur la joue. Et n'ayez pas peur que ça fasse, voyez, du marron comme ça, vu qu'après vous allez l'estomper de toute façon. Vous voyez, en premier temps, je l'estompe vraiment vers la racine des cheveux, et ensuite je vais venir descendre avec ce qui reste. Voilà, et du coup là vous voyez ça fait, je trouve ça beaucoup plus joli, surtout que j'ai un grand front, je trouve que ça se fond mieux dans mes cheveux, ça, enfin, c'est mieux en gros. Une fois que vous avez fait ça, moi je prends la couleur la plus foncée de la palette, des soins. Alors ça va vous faire peur, mais j'en prends, et en fait comme, vous voyez c'est pour vraiment structurer la mâchoire là, et comme j'ai pas trop de double menton, Dieu merci, mais du coup je peux mettre du foncé là, en fait ça se verra pas, vu que du coup, à moins que quelqu'un me regarde en dessous, ce qui n'arrivera jamais, voilà, enfin... ça se verra pas quoi. Regardez, je l'applique. Vous voyez la tache marron? Voilà, je fais ça partout et ensuite je viens estomper. Et là vraiment je viens dessiner ma mâchoire, vous voyez. Et comme d'habitude, comme à chaque fois, vous prenez votre pinceau poudre et vous estompez le tout. Pour être sûr que ça fasse bien naturel. Quitte à revenir après si vous trouvez que vous avez trop estompé avec le pinceau poudre. Mais l'histoire que ça mélange bien tout ensemble et que ça fasse pas naturel, mais que ça fasse plus naturel que le plus naturel possible quoi. Voilà, donc en général là je viens m'occuper de mes sourcils et ensuite je reviendrai sur le teint. Et ce qu'il vous faut c'est un morceau de sopalin, de quoi que ce soit. Donc vous allez presser les poils de votre pinceau pour que ce soit bien droit, vous voyez. Donc pinceau biseauté tout fin. Je prends du produit,
Enfin, mes sourcils, je vous ai déjà expliqué 1000 fois comment je les fais, je les change jamais. Hein. Et ensuite, je vais dessiner d'abord en dessous. Et voilà, du coup là vous vous retrouvez avec un sourcil et vous avez l'air hyper bizarre. Mais don't worry, je vais faire le deuxième tout de suite. Italian Realness. Et j'adore me faire des sourcils comme ça. Vous trouvez pas que là d'un seul coup j'ai l'air bronzé et tout, et avec mes sourcils et tout, ça fait trop bien. Oui bon, je sais, mon corps est beaucoup plus clair. Tatati tatata. Écoutez, je vais mettre un petit peu de bronzer pour vous faire plaisir, mais franchement ça me saoule. Vous voyez qu'en fait, tant que je ne maquille pas mes yeux, mes sourcils paraissent bizarres et horribles et genre super gros. Alors que... Attendez. Alors qu'en vrai ça va rendre bien à la fin. Bref, donc une fois que j'ai fait mes sourcils, avec ce qui reste de produit sur mon pinceau, ce que je fais, je vais essayer de vous montrer de près. Je vais essayer de zoomer. Voilà, c'est ça, regardez bien. Voilà, vous voyez, j'allonge mon œil. Je pars tout simplement en fait du coin interne, là, et je l'allonge un peu. Ok, so, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que vos paupières, il faut vérifier qu'elles soient poudrées. Donc là, moi, c'est le cas, je l'ai déjà poudré. Je vais prendre cette teinte-là de ma palette Inglot. Donc, j'ai pas la référence, mais en gros, vous prenez un brun foncé froid. Avec un petit pinceau dans ce style-là. Donc, j'en ai un de chez Nars, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc, bref, j'utilise celui-là chez Sephora, ils en vendent, ils sont très très bien. Vous prenez plein de produits. Mais genre plein, vraiment, faut en prendre beaucoup. Vous fermez les... Enfin, regardez ce que je vais faire. Je vais faire comme un trait d'eyeliner, en fait. Mais... avec de la poudre. Alors, là, ça va être compliqué à vous expliquer. En gros, vous voyez que je le fais à l'extérieur. Je le fais à l'intérieur, ici. Et entre les deux, je vais juste faire le ras de cils, mais pas un trait aussi épais que sur les deux côtés. Alors vous allez me dire pourquoi, parce qu'en fait si vous faites un trait aussi épais partout, bah du coup en fait ça vous fait un œil vachement rond, alors que si vous le faites plus épais là et fin là, et ben vous verrez qu'en fait ça vous allonge l'œil, tout simplement. Ensuite je prends un pinceau du style 229 de chez MAC, mais là j'en ai plus, donc un pinceau comme ceci tout fin. Enfin tout petit, mais un peu plus avec des poils plus longs que celui d'avant, pour estomper tout simplement. Et vous allez estomper. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon 217, je prends la teinte, une teinte taupe, donc typiquement vous voyez ça, et là je vais en mettre pas mal. J'ai un peu changé mon maquillage des yeux, très très peu, mais en fait je trouve que ça fait la différence. Donc comme d'habitude vous savez que j'adore creuser là, donc je creuse là, vous voyez ici. Et je vais venir faire toute ma banane comme ça, vous voyez. Et ensuite en fait je vais en reprendre un petit peu. Et je vais venir l'estomper dans le sourcil, comme ça. Vous voyez, pour qu'en fait, ça me fasse... Je trouve que ça fait plus ténébreux, je trouve ça plus mignon. Enfin, pas plus mignon, mais genre plus cute. Et du coup, en fait, ça vous permet de faire aussi le début de votre contouring de nez. Je viens prendre, comme d'habitude, le Zeril, mais vous savez pas le mascara, la base à mascara. Et là, je vais en mettre pas mal. Je trouve que ce produit est génial, genre ça fait des beaux cils sans que ça fasse too much. Parce que moi les mecs genre avec du mascara, mais genre du mascara noir, ça me... Enfin, moi je trouve ça vraiment... Je trouve que ça fait... Enfin quand t'as pas un maquillage... Je veux dire quand t'as pas un maquillage entier que tu mets juste du mascara, je trouve que ça fait vraiment... Pas... Enfin moi j'aime pas du tout, je trouve ça vraiment pas beau. Ah, regardez qui c'est! C'est bébé Raphaël! C'est bébé Raphaël! Oui, monsieur, tu passes en vidéo! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que j'en suis? Je suis perdu. J'ai pas recourbé mes cils sur votre œil, j'ai pas fait le mascara.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, on passe aux taches de rousseur qui est une des dernières étapes de mon truc. Après, on fera highlighter et un petit peu de blush et voilà. Bref, donc taches de rousseur comme d'hab, le Eyebrow Perfect de Deborah Milano qui est introuvable en teinte blonde, je crois. Et vous faites plein de petits points, tout simplement. Donc ça s'appelle Life is a Peach, c'est un nouveau blush de chez L'Oréal. Donc je vais mettre ça. Ça sent la pêche, mais comme jamais, genre ça sent vraiment fort la pêche. Il est très très beau ce petit blush et je trouve qu'en fait, il rehausse bien le teint sans faire trop. Bon là je suis hyper foncé là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'en mets un peu là sur les joues et j'en mets un petit peu là où j'ai mis mon... juste au bord du nez et sous le nez. Sous le nez je trouve ça trop beau. Genre là. Donc on va prendre le Glow Kit Sugar de Anastasia qui est vraiment trop beau. Et moi les couleurs que j'utilise le plus c'est Stardust. Pourquoi ça s'appelle Stardust alors que c'est rose, bref. Et Butterscotch. Je mélange les deux en général. Et j'en mets vraiment beaucoup. Et ensuite, je vais peut-être en remettre après. Attendez, est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Et vous voyez, cette taille de pinceau, c'est parfait, je trouve. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on s'occupe des lèvres. Donc du coup, j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. Du coup, je vais juste mettre le lip injection extrême de Too Faced. Tadam! This is the final look. Bon, écoutez, j'espère que le maquillage vous aura plu, que ça vous aura fait connaître de nouveaux produits et que malgré tout, vous aurez appris quelques petits tips vu que j'essaye d'être plus précis dans ce que je dis et plus, dire un peu plus tout ce que je fais. J'ai l'impression que je suis vachement plus foncé. Bref, peu importe. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram, Snapchat, n'hésitez pas à me suivre dessus. Ouh, il y a du soleil. Voilà, écoutez, désolé pour Snap, je sais que je suis un peu moins présent ces derniers temps, mais ça va changer. Enfin, je vais essayer. Et voilà, du coup, je déménage bientôt, donc je vous préfilme plein d'autres vidéos parce que clairement, j'aurai pas le temps pendant le déménagement. Voilà, jusqu'à mercredi prochain, passez une très belle journée. Je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt!